Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Sécurité, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, déroule son agenda dans le Sahel. Nonobstant l'échec afghan, lentement, à petits pas feutrés, l'Alliance avance ses pions dans le Sahel, à intervalles réguliers, depuis le sommet de Varsovie en 2016, où l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord s'est engagée à renforcer son partenariat avec l'Union africaine. Tel un petit poussé, l'Organisation transatlantique sème ses cailloux dans la région. En 2017, il y eut la création de son pôle OTAN pour le Sud, basé à Naples, puis diverses déclarations ici et là, notamment celle de l'ancien vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Feu Miranda Calha. En 2019, dans un rapport mémorable, le socialiste portugais avait pressé les alliés de jouer un plus grand rôle en Afrique. Plus récemment, en octobre dernier, lors d'une réunion à Bruxelles avec les ministres d'État membres participant à la coalition entre l'État islamique, le secrétaire général Jens Stoltenberg a prévenu que l'Alliance étudiait les possibilités d'étendre ses partenariats aux pays de la région du Sahel. Avec l'exercice militaire qui aura lieu en Italie à partir du 24 novembre, au cours duquel l'OTAN se préparera à réaliser une mission au Sahel, l'Alliance vient de franchir une étape supplémentaire. Un nouvel épisode de War Game au sein de l'armée américaine. Les jeux de guerre vidéo sont de plus en plus prisés. Ainsi, sereinement assise devant ses écrans, en avril dernier, l'US Air Force avait brillamment repoussé une évasion chinoise à Taïwan. Sauf que quelques mois plus tard, lors d'un même exercice similaire, le Pentagone avait misérablement échoué, au même endroit, contre le même adversaire. Un échec qui a conduit les stratèges américains à revoir leur copie vis-à-vis de l'ennemi chinois. C'est dire si ces simulations guerrières sont prises au sérieux. Jamais en retard d'une tendance en vogue à Washington, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord s'est également convertie au wargaming. Le 24 novembre commencera un exercice militaire virtuel censé tester le déploiement d'une opération d'envergure dans le Sahel. Le jeu, qui n'en est pas un, est organisé par le corps de déploiement rapide de l'OTAN en Italie. Les scénaristes de l'Alliance ont pensé à tout. La mission, avec 31 pays participants, est réalisée hors article 5, ce qui signifie qu'ils ne répondent pas à la demande d'un État membre agressé, mais à celle de 2 pays africains. Ces derniers ne sont pas cités dans la bande-annonce de l'événement, mais qu'importe, puisque tout cela n'est que pure fiction. Le scénario hollywoodien concocté par l'occasion met en scène 298 milices et groupes terroristes sur fond de violence ethnico-religieuse et sectaire. Objectif de l'opération, soutenir et protéger les populations, permettre l'arrivée de l'aide humanitaire, gérer l'afflux des migrants. Réussiront-ils leur mission salvatrice? Telle est la question. Si les gamers gagnent, pourront-ils reproduire la victoire sur le terrain alors que le script, qui se veut réaliste, laisse songeur? Tout pays et tout groupe confondus, il n'existe pas plus d'une cinquantaine d'entités dans la région. Et comment prévoir l'imprévisible qui reste la règle dans la région? S'ils échouent, l'OTAN renoncera-t-elle à étendre ses partenariats aux pays de la région du Sahel? Rien n'est sûr. Changement de doctrine, car en juillet dernier, Florence Parly a semé un caillou supplémentaire sur la route de l'OTAN dans le Sahel en signant un contrat avec une des agences de l'Alliance, la NSPA, basée au Luxembourg. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.